Ouais, salut je suis content, 1er février, je vais pouvoir aller au resto. Dis donc. Ah, c'est cool ça. Ah, et pour peu, on va peut-être manger gratos, dis donc. Avec un peu de chance. Bah ouais. Bah, il faut être solidaire. Eh, messieurs, dames, faut sortir. Hein. 1er février, faut être avec eux. Hein. Faut pas les laisser tout seuls, hein, je vous le dis. Moi, j'y serai, ça, c'est sûr. Après, je l'annonce, je devrais peut-être pas, mais je sais pas où je serai. Il y a tellement de restos dans ce beau pays qui s'appelle la France. Voilà. Et honnêtement, franchement, je sais pas ce que vous allez faire, mais moi, j'y serai. À moins qu'on m'empêche de sortir de chez moi. Mais on est encore dans un pays libre. Et je pense qu'il faut vraiment sortir. Vraiment. Il faut pas se cacher. Il faut pas avoir peur. Il faut vraiment être avec eux. Là, maintenant, c'est place au peuple. Et voilà, ce sont des gens comme vous et moi qui crèvent de faim. Je veux pas militer, je veux pas. Là, moi, je demande rien à personne. Vous ferez ce que vous voulez, mes chers amis et autres. Mais franchement, regardez autour de vous. Regardez, vous savez, depuis 1 an et demi qu'on morfle. Certes, le Covid, certes, mais la suite sera pire que le Covid. Vraiment. Maintenant, vous ferez ce que vous voulez, mais 1er février, il faut sortir, même avant. Il faut anticiper, il faut montrer qu'on est là. Et il faut leur montrer à ces 450 000 élus là. Hein, c'est pas eux qui dirigent le monde, enfin qui dirigent la France, c'est pas les 450 000. Mais ne serait-ce que les 500 premiers qui sont à Paris, hein, les sénateurs, certains députés, même de l'opposition, leur dire attention, l'année prochaine, messieurs, dames, ben, c'est terminé le cinéma, c'est fini l'amusement, fini le spectacle, on n'est plus dans un film, la réalité elle est où? Elle est dehors. Et regardez un peu ce qui se passe dans notre pays. Regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Mais pas autour de votre copain, hein, votre collègue, mais dans la vie de tous les jours. Et ce qui se passe et l'avenir, franchement, il pue. 10 ans, il va nous falloir 10 ans quand même. Et c'est des prédictions. Dans la réalité, c'est pareil. C'est du pipeau. Dans 25 ans, on ne sera pas sorti de cette putain de crise économique qui nous attend. Mais le Covid à côté, mais c'est de la rigolade. Mais c'est un microbe à côté. C'est pas un virus, c'est un microbe. C'est un petit rhume à côté de ce qui nous attend. Et pensons tous à ça. L'avenir s'annonce terrible. Donc commençons déjà par leur dire de changer les choses et d'aller dans le bon sens. Et tous ensemble. C'est pas eux qui dirigent. Ils dirigent le pays, mais c'est pas eux les plus actifs. Grâce à qui ils ont le poste? Grâce à nous tous. Donc c'est tous ensemble et sans violence, bien entendu. Parce que je m'appelle pas Donald, mais voilà. Ni plus tôt. Voilà. Mais il vaut mieux pas que ça soit trop tard, quoi. Voilà, petit jeu de mots, plus tôt, plus tard. Ok? Bon, j'arrête mes conneries. Parce que là, je dérive et ça devenait. Pour une fois que j'étais un peu sérieux, et ben voilà. J'espère qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Et d'autres, il y aura peut-être certainement d'autres qui ne le seront pas. Mais moi, en tout cas, le 1er février, je soutiendrai. Je serai dans les rues, je serai en plein Bordeaux. Et je serai content d'aller bouffer et partager et être solidaire avec les restaurateurs, les barman et autres. Parce qu'il est temps qu'ils reprennent leur travail, leur dignité, leur passion. Et qu'ils puissent payer ce qu'ils ont à payer et qu'ils arrêtent. Ce qu'ils veulent, c'est d'arrêter d'avoir les aides. Les aides, ils en ont rien à foutre. Hein, l'assistanat, ça va 5 minutes. Hein, ça, c'est pareil aussi, mais ça, c'est un autre débat. Donc maintenant, la crise, elle a plus lieu d'être, surtout la crise sanitaire. Je suis désolé. Le vaccin, il est présent. Ils ont qu'à se bouger l'oignon, de faire ce qu'il faut, hein, et puis d'aller dans le bon sens et de s'exprimer comme il faut et de rassurer les gens aussi. Sinon déjà, je suis désolé quand on dit qu'il y a 62% de la population française qui est pour la vaccination, eh ben c'est faux, c'est totalement faux. Hein. 69 serait plus approprié, hein, un bon 69, mais en fait ils nous font de la politique de sodomie. Hein, ils nous prennent pour des unijambistes, pour des autistes, pour tout ce que vous voulez, des handicapés total. Hein, et en plus de ça, il y a des gens intelligents qui font partie de l'opposition. C'est ça le pire.
vous leur mettez des casseroles sur le dos. Certes, ils en ont des casseroles. On sait très bien, on le sait tous qu'à ce niveau, tu pètes de travers, tu pètes pas droit, t'es foutu, quoi. Non, alors arrêtez les conneries, arrêtez de nous prendre tous pour des cons. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Alors, je suis peut-être dans l'erreur, mais je ne pense pas. Malheureusement, je ne pense pas. Et c'est ça qui est triste. Et moi, ça me désole. Ça me désole dans mon quotidien. Ça me bouffe à un point, mais vous n'imaginez même pas. Je me plains pas, mais j'ai besoin de sortir les choses. J'ai besoin de m'exprimer. Et je suis pas le seul, et je pense que je suis pas le plus à plaindre. Mais je vois au quotidien dans mon travail, je vois chez les gens le mal-être, je vois la souffrance. Sur tous les points, je vais chez des gens qui sont à leur compte, qui ont donné toute leur vie pour ce qu'ils ont. Ils sont en train de tout perdre. Mais moi, j'ai les glandes, quoi, j'ai les boules, je me mets à leur place. Mais franchement, j'en pleurerais presque pour eux. Ça me bouffe, mais ça me fout la rage. Ça me fout la rage. C'est dingue, j'arrête parce que là, j'en ai plein le cul. Ça me fait chier. Après, on a tous nos problèmes. Mais là, il est vraiment temps que ça s'arrête, quoi. Il faut vraiment enfin, je sais pas... surtout qu'on est tous responsables, c'est ça le pire. On est responsable d'avoir élu des gens comme ça, d'avoir laissé traîner la situation. On l'est tous, donc c'est tous ensemble. On se sort de cette merde et tous ensemble, on fait ce qu'il faut. Premier état des lieux, le 1er février. Ils ont l'intention de bouger, il faut être derrière eux, croyez-moi. Et ceux qui ne seront pas derrière ces gens-là, ils peuvent avoir peur, ils ont leur raison. Moi, personnellement, je ne suis pas juge, mais je pense qu'il y a des gens il y aura des règlements, hein. Ça va aller loin, je pense. Et moi, j'ai peur de ça. Regardez aux États-Unis la situation. Mais nous, ça nous pend au nez, mais à tout moment, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an. Et voilà, et arrêtons de regarder la télé sans déconner. C'est pas la télé qu'il faut regarder. Ils nous mettent dans l'erreur. C'est même pire parce que on voit pas ce qui se passe. C'est comme si on avançait dans le noir sans lumière. Mais là, il faut déjà que la lumière elle revienne. Hein. Faut arrêter les coupures d'électricité. Hein. Faut arrêter de nous vendre des conneries. Hein. Faut arrêter aussi de nous dire que la 5G ça va être mieux. Ouais, déjà la 4G c'est pas top. Alors arrêtez de nous vendre du rêve, quoi. Ça c'est pareil. Hein. D'accord. Hein. Mais surtout qu'il va y en avoir des mouvements, des coupures d'électricité, Internet ça va plus marcher. Vous croyez sincèrement? Je pense que là-haut, là, à la pointe de la pyramide, ils savent pas en fait. Enfin, ils savent, mais ils disent pas. Ils savent, les médias savent les choses. Tout le monde sait au point plus haut. Faut pas rêver. Tout se sait à un moment donné, puisqu'il y a tellement de technologies qui permettent de savoir beaucoup de choses à l'instant T. Hein. Mais nous déjà, citoyens, on est capable de se renseigner. Hein. Après leurs élocutions, 1 heure après, on est capable de voir s'ils ont menti ou s'ils ont dit des conneries ou pas, s'ils sont bons ou pas bons. Eh oui, bah oui, il est là aussi le truc. Hein. Et qui c'est qui nous a emmenés là-dedans? Qui c'est qui nous a emmenés dans les technologies poussées, hein, qui a créé une crise sur le marché du travail? Il a fallu, comment Amazon est arrivé, comment les drives sont arrivés, comment les liens sociaux, relationnels et culturels ont fini par se casser la gueule. Il y a le Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Ça nous pend au nez, ça aurait été dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais là, le virus est arrivé, quelque part, c'est un bien pour un mal, moi je dis. C'est un bien pour un mal. Comme ça, on revient en arrière sur certaines choses et peut-être qu'on arrêtera de surconsommer alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, il faut changer, il faut aller dans le bon sens, il faut faire les choses comme il faut. Et avant tout, les premiers responsables, les premiers en tête de liste, c'est nous, citoyens, au quotidien. Et ce ne sont pas ces gouvernements successifs qui ont pu avoir le pouvoir et faire que du blabla, que de la grande bouche. Il y a un homme qui s'appelait Coluche qui disait que la Gestapo avait les moyens de nous faire parler, mais les politiques ont les moyens de nous faire taire. Et bien actuellement, c'est toujours d'actualité et c'est bien triste d'ailleurs. Et bien d'autres choses qu'il a pu dire, c'est bien triste, c'est révélateur. Il y a d'autres gens qui montent au créneau et qui, à côté de ça, se font cracher dessus, insulter. Enfin, on essaie de les faire taire, mais c'est des pensées. Eux n'agissent pas, ils n'ont pas le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille tous dans le même sens.
un seul et même objectif, l'avenir. Voilà, l'avenir. Qu'il soit bon ou mauvais, il le sera, mais il faut qu'il soit un maximum meilleur pour tout le monde. Même pour eux en tant que politiciens. Parce que je les plains. Et je plains d'autant plus la police, je plains d'autant plus l'armée, je plains de... Voilà, tous ces gens-là, et on le sait, il faut changer cet état d'esprit. L'état d'esprit n'est pas bon. Il y a tellement de choses à changer. Moi, je ne suis pas Jésus, hein. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Messie. Hein, mais bon, je sais pas. On est tous à chacun capable d'analyser la situation. Et je crois qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'il est grand temps que certaines choses se stoppent, s'arrêtent. Il est grand temps. Donc rendez-vous au 1er février à l'apéro. Allez!